Donc, vous, tel que vous êtes là, vous ne connaissez pas le droit. Vous ne connaissez pas la loi. Vous ne connaissez même pas une procédure judiciaire, comment ça se passe. Donc, ça vous plaît de venir mentir à la communauté. Ça vous plaît de venir manipuler l'opinion. Ça vous plaît de venir raconter des absurdités, des inepties, des conneries. Ça vous plaît. Comment est-ce que les gens peuvent autant être confortables dans le mensonge? C'est quel procureur qui a fait des lourdes études qui va conclure une affaire en une seule journée lors seulement de l'audition d'une seule partie, pendant qu'il n'y avait pas les deux parties sur place? Vous êtes des mythos. Vous pensez que le pasteur Joseph, qui connaît la loi, qui vit en Belgique, va se prêter au jeu de venir déposer une plainte contre quelqu'un dans son pays en inventant des histoires? Faut être bête pour dire que dans cet audio-là, il n'y avait pas des accusations directes. Faut être bête. Ça vient pleurnicher. Oh, la pauvre dame, elle est âgée. La pauvre dame, elle est âgée. Quand Pépou, là, que vous accusez d'être complice dans la disparition de Blanche, là, c'est un bébé. C'est ça, hein? Quand c'est pour vous, il y a l'âge qui sort. Quand c'est pour les autres, vous vous croyez tout permis. Non, mais on est où, là? On est où? L'affaire n'est pas finie. Il y aura une prochaine séance pour votre information. Pourquoi venez mentir aux gens ici? Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na talowe, Kumama, na Yahweh. Allez, Tamba, boye, oh. Je vais parler, mais je vais m'adresser maintenant à nous. Yaya, s'il te plaît, Yaya, essaie de... Yaya, essaie de respirer parce que Niaou, normalement... Kanish, tu vas prendre parole après, laisse-la parler. En fait, je sais pourquoi je te dis ça. Non, elle se contrôle, t'inquiète, elle se contrôle. Kanish, t'inquiète, elle se contrôle. Je me contrôle, je vais ouvrir cette parenthèse. Je vais parler à un truc au pasteur Joseph. Kanish, calme-toi. Vas-y, vas-y. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit... Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain on y a Moussi à table l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans la zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous. Mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Lico, le gouvernement Lipo. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Je suis de retour. N'est-ce pas, Kinshasa m'a manqué, mais vous m'avez tous manqué. Il fait chaud. Non, mais il fait chaud. J'ai laissé un froid horrible quand même, faudrait dire. Il pleuvait pratiquement tous les jours, mais il fait froid. Il fait quand même très froid. Mais ici en RDC, il fait chaud. J'arrive pas à supporter la température. Imaginez-vous que j'ai l'impression que ça m'a rendu malade. Non, 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 pas ça. Mets-moi dans un verre normal. S'il te plaît. Ok? J'ai l'impression que sortir du très froid et revenir dans la chaleur m'a rendu malade. Imaginez-vous que j'ai l'impression d'être grippée au fait. Je pense qu'on doit m'acheter des températures. Oh là là, il fait chaud. Mais il fait horriblement chaud. Mais je ne supporte pas. J'ai l'impression de suffoquer. À un moment, je dis, mais waouh! Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Thank you. Merci. Ok?
Permettez que je prenne une gorgée. Donc bref, je suis de retour, il fait très chaud, mais voilà. La famille, bienvenue, asseyez-vous. Donc pendant que j'étais en train de faire mon tourisme là, il y a Foutez qui continue derrière moi. Mais comme je ne pouvais pas suivre l'affaire de très près, j'étais dans autre chose, j'étais dans autre délire. Donc voilà, vous savez, moi il n'y a rien que je fais qui passe inaperçu. Vous êtes certainement au courant des dégâts sur internet. Mais c'est pas ça le sujet. Les gens qui aiment sortir mes histoires du contexte, je suis de retour à Kinshasa, oui. Il y a des gens que j'ai rencontrés, mais demain tu parles plus trop de la musique, tu parles plus trop de la musique. Si, hein, je suis de retour, je vais reparler de la musique. L'affaire Pasteur Marcel est quand même assez lourd. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est plus trop fort, parce que les gens ont compris, même s'ils ne veulent pas dire qu'ils ont compris. Ok? Mais quand même, on essaie d'en reparler. Alors, à partir de... Aujourd'hui, c'est mardi. À partir de... Demain, c'est mercredi. Demain, déjà, j'ai des vidéos de prévues. Je pense avoir 2 vidéos de prévues. Ou 3. Il y a un sujet que j'ai pas... Je pense demain, j'ai 3 vidéos de prévues. Donc, à partir de jeudi, déjà, vous aurez des sujets en rapport avec la musique. Je serai très de retour avec la musique. On fera un sujet Marcelo s'il y en a, et puis des autres sujets normal. Et certains m'ont demandé, ouais, des sujets des autres communautés aussi, que je revienne vraiment dessus. Oui, d'accord. Ok, pas de souci. Il faudrait juste que je puisse avoir assez de temps. Ok, il faut que je puisse avoir assez de temps. À vous aussi de partager massivement le lien de la vidéo, d'inviter le maximum de personnes à suivre. C'est pas tout de demander des contenus, mais il faudrait aussi les consommer. Alors, la famille, revenons un tout petit peu. Il y a Joujou, la soeur de Maman Blanche, qui a fait une sortie médiatique dernièrement. J'en parlerai demain. Mais ici, là, c'est une urgence. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la comparution de la maman de Maman Blanche. Elle a été convoquée en justice. Une plainte déposée par le pasteur Joseph Kasongoyouni. J'ai entendu une version comme quoi il y a eu finalement cette audition et puis finalement le tribunal ou encore le procureur a tranché que la plainte elle était vide, il n'y a pas d'accusation directe contre la maman de Maman Blanche. Ils ont exigé bien évidemment des preuves un peu plus solides de la part du pasteur Joseph Kasongoyouni qui incrimine la maman de Maman Blanche, sinon il n'y a rien à lui condamner et tout. Alors moi, je viens ici vous dire exactement ce qui s'est réellement passé et la procédure normale d'une affaire de ce genre. Restez branchés, connectés, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. N'est-ce pas? Je salue vous tous qui me suivez de partout. Mes consommateurs, ma sponsor majeure, Maman Maliane. N'est-ce pas? Mon manager, le Tingaka Mobutu. Je salue MKDA. Maman Divini Kali, bisous à toi également. Pourquoi pas Maman Pat MK, Boss Lady. Maman Etienne Ngoma. Et je salue aussi Mifi Minga, je salue Priscilla Yondope Yankolo, Betty tu m'as fouillé, Vlog de grâce, ma Christelle de Dios, Ordonnellement Oda, bisous à toi, pourquoi pas Maman Betty, maman Brigitte Billy, pardon, et puis également Yasmine Lolo, Jonathan Calongi, le bon futur millionnaire, je suis de retour. Donc voilà toute ma team, mais vous m'avez énormément manqué. Je suis Christelle de Dios, oui, fan de Demeure également, salutations à toi. Et Noëlla m'a dit, je ne sais pas pour te voir, salutations à toi aussi. Voilà, toute équipe de DAB, salutations à vous. Vous qui m'avez rencontré, vous qui m'avez écrit, vous qui m'avez cherché, vous tous en tout cas, je vous salue. Écrivez souvent dans les commentaires pour me donner la possibilité de vous dédicacer. Oui, je suis de retour avec les dédicaces. N'est-ce pas? Papa Jean-Fabien Cani qui nous ressemble à Guito également, à qui je dis gros bisous. Et papa Docta de Maman Pat, salutations à lui également. Et Maman Pat, c'est pourquoi j'ai souhaité. Donc voilà, salutations à papa. Faut faire arriver ma salutation là-bas. Donc voilà. Enfin bref, je salue tout le monde. Alors on va suivre ces 2 spots publicitaires, on va se retrouver tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane,
pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie yakotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en haut tout quoi. Alors, vous avez suivi les consommateurs de mes émissions. Utilisez TapTapSend avec le code promo demeure. Utilisez TapTapSend avec le code promo demeure. J'ai dit quoi? Ah, TapTapSend est une application d'envoi d'argent. Comme ça a été dit dans le spot. Vous suivez la procédure, vous mettez tout ce que vous pouvez mettre comme information. Quelque part, vous demandez le code promo, mettez le code promo demeure. Et le code promo, là, il faut recommander ça à tout le monde parce que ça vous donne des avantages. Vous bénéficiez de 5 $ ou encore 5 € de bonus. Voilà. Donc, utilisez mon code promo, vous allez bénéficier de 5 € ou encore 5 $ de bonus. Ok? Mais également, nous utilisons les produits Maliane. Maman Maliane nous propose des produits d'hygiène intime de qualité. Beaucoup de femmes ont des problèmes de myome, fibromes, trompe bouchée, kyste des ovaires, règles douloureuses, infertilité. Et l'infertilité, c'est pas que chez les femmes, chez les hommes aussi. Voilà pourquoi Maman Maliane a des produits de qualité qui aident pour tous ces soucis gynécologiques-là. Il y a des femmes qui ont des problèmes de démangeaison vaginale. Nous avons des capsules vaginales ici qui aident énormément les femmes, ok? Alors n'hésitez surtout pas d'utiliser ces produits. Ce sont des produits à utiliser sans modération. Moi, je vous dis, suivez mes conseils. Les produits Maliane sont là. Mon numéro est affiché. Maman Maliane est sur le site www.maliane.com. Son Instagram est disponible, son TikTok est disponible. Sur ses réseaux sociaux, elle répond toujours. Sinon, vous m'écrivez. Il y a les ceintures abdominales, il y a les gels intimes également. Les hommes pour les soucis d'infertilité. Quand les femmes vous achètent des produits Maliane, buvez aussi. Quand l'homme boit et la femme boit, ça booste encore les chances de tomber enceinte. Nous avons des témoignages, nous avons nos bébés Maliane ici. On vous parle, vous n'écoutez pas. Mais encore, j'aimerais préciser quelque chose. Les hommes, vous avez constaté que vos femmes se plaignent des démangeaisons vaginales, surtout après les règles. Ok? Voici ceci. Les femmes, voici ceci. Ça, ce sont des bandes hygiéniques de Maman Maliane. Depuis un moment, nous avons constaté que les bandes hygiéniques donnent beaucoup de démangeaisons aux femmes. Des boutons, des mycoses vaginales, bref, des trucs bizarres. Aujourd'hui, vous avez certainement vu des vidéos, vous êtes certainement tombé sur des vidéos qui parlent de la réalité avec les démangeaisons vaginales, avec les bandes hygiéniques après les règles et tout. Bref, vous entendez beaucoup d'histoires. Alors moi, je vous ai apporté une solution, les bandes hygiéniques de Maman Maliane. Les mamans, moi j'utilise ça. Je vous dis, faites vos commandes télé. Ok? Voilà. Au fait, pour être bien dans son hygiène intime, il faut utiliser les produits Maliane. L'avantage à nous, c'est que, ouais, sur le carton, il y a les informations sur les produits, les composants qu'on a utilisés pour faire cette bande hygiénique. Ouais, toutes ces choses, toutes ces informations, vous les avez. C'est-à-dire, vous ne mettez pas quelque chose que vous ignorez. Vous mettez quelque chose et vous avez toutes les informations dessus. Et vous allez me dire merci. Vous allez constater que tous ces problèmes que vous avez vont être... Et n'attendez pas à ce que vous puissiez avoir des problèmes. Tout de suite, changez. Utilisez quelque chose de qualité. Alors, ces bandes hygiéniques, vous pouvez acheter des cartons et des cartons. C'est disponible, ok? C'est disponible en libre partout dans le monde. Alors, si vous achetez les cartons de Maliane comme ça,
vous utilisez le code promo D15, ok? Utilisez le code promo D15. J'ai dit D15, ok? D comme demeure 15. Donc, si vous écrivez soit demeure 15 ou D15, c'est moi, ok? Utilisez ça. Et si vous faites l'achat avec les bandes hygiéniques, vous me dites. Je ferai une vidéo sur TikTok. Je ferai une vidéo sur Facebook. Je vous reparlerai de ceci. Faites-moi confiance, utilisez les produits Maliane. C'est surtout les bandes hygiéniques de Maliane. Je vous ai dit, hein, apprenez à écouter. Et c'est pas cher du tout. Ok. Alors, donc, la famille, comme vous le savez, je vous ai parlé de la tournée africaine Osée de Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo. Comme vous le savez, c'est une tournée africaine qui a aidé beaucoup de personnes, hein, n'est-ce pas? Ça avait débuté au Congo-Brazzaville. Déjà, la toute première séance, on n'a eu que des retours positifs. Excusez, merci à ceux qui ont participé à cette toute première séance de l'année 2025. Alors, on attendait la prochaine date pour Point Noir. Ok, finalement, c'est officiel, c'est en novembre à Point Noir. Bientôt, je vous donne des détails sur la réservation des billets, mais c'est déjà pour novembre. Point Noir, préparez-vous. Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo seront là. On sera là, alors préparez-vous, venez nombreux, nombreux, nombreux. Ce qui est avantageux avec Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kojo, je sais que leur conférence booste énormément, tant le professionnel que le privé. Vraiment, c'est pour tout le monde, les hommes, les femmes. Venez nombreux, 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 nombreux. Vous allez me dire merci. Parce que ce que vous allez apprendre là, si vous sortez de là, pas du tout changé, revenez vers moi, venez vous plaindre. Dites, demeure, tu nous as menti. Dites, demeure, tu nous as menti. N'est-ce pas, la tournée Osée, c'est pour le mois de novembre à Point Noir. Ok? Donc, voilà. La famille, l'heure est grave. Je prends encore une gorgée. Il fait chaud à Kinshasa. Laissez tomber. C'est terrible. Donc, je disais, l'affaire convocation de la maman de Maman Blanche. Ah là là. C'est-à-dire, nous sommes dans une communauté où les gens ne connaissent pas le droit. Les gens ne connaissent pas la loi. Les gens ne savent rien du tout. Commençons le sujet du jour. Comme vous le savez, dernièrement, je vous ai fait une vidéo. Je pense qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, certainement. Où je vous ai parlé de la plainte de la Maman Blanche en justice. Je vous ai fait la vidéo. Excusez. Comme vous le savez tous, dernièrement, on est assis. On a appris aussi, comme vous tous, que le pasteur Joseph Kasongoyoni aurait déposé une plainte contre la maman de Maman Blanche. Je vous avais annoncé depuis le mois d'août ou depuis le mois d'août ou fin juillet, de août. Je vous avais annoncé que c'était depuis le mois d'août, que le pasteur Joseph Kasongo aurait l'intention ou encore aurait poursuivi la maman de Maman Blanche en justice pour cette affaire de diffamation. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un jour, Mamou et Cristobal, ils ont fait une vidéo, ils ont fait une émission dans leur sortie médiatique. Maintenant, Mamou nous a balancé des audios. Ils font leurs vidéos, ils font leurs émissions. Mamou nous balance un audio comme pièce à conviction. Maman en train de parler. Là, maman était déjà passée chez le représentant sur TikTok. Maman a dit que vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un de TikTok. Moi je ne suis pas une personne des réseaux sociaux. Moi les histoires que vous faites ici, moi je ne sais pas et tout et tout et tout. Après ça, elle passe maintenant, elle fait un audio qu'on vient mettre sur les réseaux sociaux. Dans cet audio, maman disait mot pour mot que papi, on m'a dit que papi, Kasongo, Joseph Kasongoyoni, c'est lui qui avait pris Blanche en Belgique et qui aurait appelé le pasteur Daniel Kapepoula pour que Daniel Kapepoula puisse récupérer Blanche en Turquie. Il faudrait aussi qu'on aille fouiller dans ce sens-là. Ces 2 hommes connaissent la vérité sur la disparition de ta sœur Blanche. L'audio existe et maman a renchéri en disant que non seulement que ces 2-là connaissent la vérité sur la disparition de sa sœur Blanche, elle dit qu'elle a même une personne, une dame du Canada qui peut témoigner. Elle a même une dame du Canada qui peut témoigner. Elle a dit, c'est triste de voir des personnes comme ça aux côtés du pasteur, des assassins. Elle les a traités d'assassins. Et dans cette même vidéo, elle disait que, dans cette même audio plutôt, elle disait que, d'ailleurs, elle sait que le pasteur Daniel Kapepoula n'a jamais aimé Maman Blanche. Elle a vu ça plus d'une fois. Dans son regard, la manière dont il regardait Maman Blanche, elle a conclu que ce dernier n'aimait pas du tout Maman Blanche. Alors, lorsqu'elle a dit ces choses, c'est arrivé sur la toile. La chose a vraiment... C'était vraiment des accusations directes, au fait. Tout le monde était choqué. Certains disent que c'est normal. Elle a perdu son enfant.
Elle estime que ce dernier est un suspect pour elle. Donc, c'est un suspect. Alors, ça a pris l'ampleur que ça avait pris. Sur les réseaux sociaux, on a commencé à prendre les photos, les comptes des personnes qui soutiennent la famille de Maman Blanche. Ils ont commencé à mettre Joseph Kasongo en miniature, le traitant d'assassin. Ils écrivent gros sur lui comme ça, assassin et tout. Daniel Kapepoulet également. Ils se sont permis de les accuser de tout ça, frère. Et c'est comme ça que le pasteur Joseph Kasongo a décidé de poursuivre en justice parce qu'il s'agit quand même de son honneur et de son image. Il dépose sa plainte tranquillement. Mais depuis que nous avons entendu la nouvelle de la plainte, on n'avait pas eu de suite tout de suite. Ce n'est que dernièrement qu'on apprend que la mort de Maman Blanche devait comparaître le lundi. C'était le week-end dernier. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans leur manipulation, ils viennent raconter que, oh non, d'ailleurs, ils sont en train de dire que le pasteur Nani, la maman de Maman Blanche, est poursuivie en justice. Et on aurait envoyé des keufs là-bas pour l'arrêter et tout et tout. On a fait arrêter la maman de Maman Blanche, une femme de cet âge-là. En fait, ils ont essayé de dire que voilà, la dame a été. Il y avait des policiers qui sont partis avec un mandat d'amener. Pourtant, c'était juste un document de comparution. C'est-à-dire, on l'avait juste demandé de se présenter au tribunal le lundi. Alors, pas plus tard que dimanche, ok, je pense que c'était le dimanche. Ou la nuit de samedi, c'était la nuit de samedi au dimanche, c'était le dimanche. On a entendu, bien évidemment, Joujou monter dans un panel. Dans ce panel-là, c'était pour une histoire de document d'une note qui était sortie, dont je vous parlerai demain. Mais d'abord, Joujou a parlé aussi de Joseph Kasongo. Je vous mets la séquence en question où elle était en train d'expliquer et de confirmer que le pasteur Joseph Kasongo serait bien évidemment aurait interpellé leur maman en justice. Je vous laisse suivre la séquence et on se retrouve tout juste après. Oui, je vais parler, mais je vais m'adresser maintenant à nous. Yaya, s'il te plaît, Yaya, essaie de... Yaya, essaie de respirer parce que Niaou, normalement... Kanish, tu vas prendre parole après, laisse-la parler. En fait, je sais pourquoi je te dis ça. Non, elle se contrôle, t'inquiète, elle se contrôle. Kanish, t'inquiète, elle se contrôle. Je me contrôle, je vais ouvrir cette parenthèse. Je vais parler au pasteur Joseph. Kanish, calme-toi. Vas-y, vas-y. Je vais m'adresser aux nations, à tout le monde, au peuple congolais, à toute l'Afrique et au monde entier. Je vais dire ceci. Cette femme que vous voyez de Georgette, c'est une femme qui a perdu, c'est la première fois, ça arrive toujours une première fois pour qu'il y ait une deuxième fois. Elle a perdu sa fille, dans des moments où tout le monde ne s'attendait pas. On peut tomber malade, on peut faire une semaine à l'hôpital, on sait que la personne était gravement malade. C'est normal que cette femme se plaint aujourd'hui et elle pleure sa fille. Et il ne faut pas qu'on détourne ce que nous sommes en train de chercher la famille jusqu'au niveau où, moi je ne viens pas pour le truc, mais jusqu'au niveau où on vient aujourd'hui inventer un truc et on vient aujourd'hui insulter notre maman. Écoutez, vous savez insulter, nous, l'éducation de cette femme-là, la Georgette Moussaou, elle nous a jamais éduqué d'insulter. Maman Moussaou nous a éduqué quand on se réveille le matin, à 7h juste, avant qu'elle quitte la maison pour le travail, on priait. Après, quand il rentre à 20h, on prie avant qu'on aille au lit. Et pendant ce samedi, dimanche, c'est quand il contrôlait nos cahiers. Alors arrêtez avec les insultes. On vous envoie par vos pasteurs, par vos dirigeants des sectes, d'inciter cette femme-là. Dieu va lever son épée maintenant. J'avais dit ça, il y avait cette femme-là de Manzami qui avait commencé. Je crois qu'aujourd'hui, elle s'est calmée un tout petit peu. Mais je vais vous dire, c'est lui qui va maintenant insulter la personne qui m'a mis au monde. Vraiment, je vais demander à Dieu, ni je dis, tel que je suis venu au monde, je vais lever mes mains, je vais demander à Dieu de prendre en charge cette personne. C'est le seul parent que moi j'ai. Et je vais la défendre jusqu'à la fin. Essayez d'éduquer vos adeptes. Ok, Maman Joujou, c'est vrai qu'il y a un mandat d'amener mis contre Maman Georgette? Oui, c'était mercredi, je suis sortie déjà, j'étais à l'unité. Maman me fait ces messages, me dit voilà c'est comment envoyer. Je relis, je dis qui t'a envoyé? Ça dit je sais pas, on va essayer de voir. Il envoie chez son avocat, l'avocat fait des recherches, il trouve que c'est Pasteur Yoni qui l'a porté plainte. On va répondre lundi.
On va écouter ce qu'il a dit. On a écrit diffamation et puis quelque chose de dommage intérêt. Par quoi, on ne sait pas. On va aller lundi, nous tous. On va aller écouter ce que Yoni fait. Moi, je vais poser une question à Joujou. Joujou, est-ce que tu me connais personnellement? Non. C'est qui, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Peace and Love. Est-ce que tu m'as déjà... C'est notre frère. Déjà payé quelque chose? Non. Payez-moi ou vous payez-vous? Est-ce que quand on est sur les réseaux, c'est vous qui nous envoyez? Non. Jamais on a payé à un TikToker l'argent ou on a demandé à un TikToker de nous prêter main forte. Non. On vous a trouvé sur ces panels en train de parler sur vous. On n'a jamais donné un franc ou un euro à quelqu'un pour dire passez sur le panel, allez parler de nous. Non. Vous avez fait cette histoire par votre propre gré parce que vous avez aimé Blanche et par la puissance de Dieu qui vous a tout saisi là, vos cœurs pour que vous passiez pour parler de Blanche. Voilà, merci là-bas. Parce que les gens pensent que peut-être qu'on a une relation ensemble alors qu'on ne se connaît pas. Je ne connais personne sur ce panel, même Niaou là, je ne la connais pas. Je suis en train de demander pour qu'on puisse me faire monter. Je ne connais pas Niaou. Je ne connais personne là. Vos noms là, vous êtes en train de chercher vos noms. Ou on va vous voir dans la vraie vie comme ça, ce n'est pas vous. Donc je ne connais personne. Merci. Non, parce que c'est important de clarifier. Parce vous voulez clarifier? On accuse la maman de diffamation alors qu'on ne se connaît pas. Donc, ça, elle n'est pas responsable de ce qu'on fait. Nous, nous sommes responsables de nos lives qu'on lance. Je répète encore, chacun de nous, je me suis mise en caméra pour que les gens se rendent compte. Chacun de nous sur TikTok est responsable. Nous sommes des adultes. Calme-toi. Joujou. C'est la première fois que tu me vois en caméra comme ça, n'est-ce pas? Oui. On ne se connaît pas. Je répète encore, chacun de nous est responsable de ses dires sur TikTok. Ce n'est pas la famille qui envoie qui que ce soit. Et je voulais juste que Joujou nous confirme. Donc, je vous ai mis la note de la comparaison. Ici, Joujou est en train de crier. Kassongo Yoni, notre maman nous a bien élevés, et tout. Oh, Kassongo aurait interpellé la maman en justice pour une histoire de diffamation et de dommages et intérêts. On ne sait pas de quoi. On va aller là-bas pour aller vérifier. Directement, leurs moutons là, leurs clics là, leurs larbins là, ceux qui viennent parler en leur faveur là, en faveur des Joujou, en mode, hey Joujou, est-ce que vous nous connaissez même? Est-ce que ce que nous on dit ça vous concerne? Est-ce que ce que nous on dit ça vous implique? Nous on parle nous-mêmes, on ne se connaît pas. Et on ne sait même pas qui, et vous ne savez pas qui nous sommes. Elle aussi qui dit, moi je ne connais personne, je ne vous ai pas payé, on ne vous a pas payé, on connaît personne. On ne sait pas qui vous êtes, vous parlez de vous-même. Est-ce que pour l'affaire d'Alexandra, est-ce que sa maman vous avez contacté? Pourquoi nous on allait vous contacter? On vous a vu vous-même, vous avez commencé vos histoires sur les réseaux sociaux sans nous. Est-ce que nous on vous avait contacté? Non. J'ai dit, pourquoi vous étiez aussi pressé de vous dédouaner? On ne vous a pas encore interpellé. On ne vous a pas encore convoqué. Vous n'êtes pas encore arrivé pour l'affaire de maman. Vous commencez déjà à dire, oh, ils ne nous connaissent pas. On parle de nous-mêmes, Aujourd'hui, vous ne vous connaissez pas. Tous les éléments que vous êtes en train de brandir ici sur les réseaux sociaux, vous les recevez d'où? Parce que les éléments que vous êtes en train de brandir sur les réseaux sociaux, comme preuve, vous dites que ce sont des éléments que la famille vous a fournis, non? Dans vos recherches, vous ne pouvez pas avoir accès à des documents aussi sensibles. Aucun hôpital va vous donner des documents. Même le poste de police ne peut pas vous donner des documents. Parce que pour avoir accès à certains documents, il faudrait être soit membre de la famille, soit l'ex-époux comme le pasteur Marcelo par exemple, soit des avocats parce que c'est vous qui suivez le dossier. Avec un document de la justice, vous ramenez le document là comme preuve au niveau de l'hôpital et c'est comme ça qu'ils vont vous remettre des éléments et puis ils vont vérifier que c'est des vrais avocats, que c'est vraiment un dossier en justice qui nécessite ces informations. Donc pour avoir accès à certaines informations et à certains documents, il faudrait que ça sorte de la famille. Si vous dites que vous ne connaissez pas Joujou, vous ne connaissez personne, vous avez les informations de qui? De Christopher. Aujourd'hui, ils disent que vous n'êtes pas en contact avec la famille. Parce que ça commence à aller en justice.
Jojo qui commence à dire, moi d'ailleurs, de toute façon, je ne peux même pas arriver même au truc, à l'ambassade de Turquie, parce que mon visage est là-bas. Jojo, ton visage fait quoi à l'ambassade de Turquie? Toi-même, tu es en train de dire, hein, tu es combattante. Tu as fait beaucoup de bêtises avant de quitter Kinshasa pour aller en Afrique du Sud. Certainement c'est pour tes histoires de politique que tu ne peux pas aller à l'ambassade, que tu ne peux pas aller où que ce soit. Ça n'a pas un rapport avec Marcelo. Marcelo ne te cherche pas. Marcelo n'a pas déposé une plainte contre toi. Tu n'es pas au tribunal avec lui. Vous n'êtes pas en justice. Votre affaire n'a pas atteint ce niveau-là. Or, lorsque vous étiez en train de faire la marche, vous avez été pourchassé. Pourchassé par qui? Vous n'étiez qu'à 15. Les gens ne s'intéressaient même pas à vous. Les images que vous avez mises en disent long. Personne ne s'intéressait à vous. Il n'y avait pas des policiers derrière vous. Il n'y avait personne. Dans un pays comme la RDC où les gens sont en train de se balader partout, une scène comme ça se passe, on vous poursuit pendant que vous êtes en train de parler de la marche de Maman Blanche, ou bien les gens ne connaissent pas la photo de Maman Blanche. On vous poursuit, personne ne filme ça. Pourquoi la facilité de venir se victimiser comme ça? Quand tu ne peux même pas aller à l'ambassade de Turquie parce que ton visage est là-bas. Dis que tu as peur. Il ne faudrait pas prendre la peur pour la faire. Voilà pourquoi on vous accuse de diffamation. Parce que si on te demande qui a ramené ton passeport ou ton visage à l'ambassade de Turquie, tu vas dire quoi? Toi, tu pourras prouver que ton nom est là-bas à l'ambassade de Turquie. Vous faites des choses, maintenant vous commencez à avoir peur. Maintenant, vous prenez la peur, vous faites gober ça aux gens pour faire comme si c'était la réalité. À un moment donné, arrêtez. Vous voulez faire passer Marcelo comme si c'était le monstre de la communauté. C'est faux cette histoire-là. C'est pour ça que votre histoire commence à perdre tout son sens. À cause de tous ces petits mensonges-là. Vous venez dramatiser les choses là où il ne faudrait même pas dramatiser. Les gens ne vous calculent même pas. Cette affaire n'a même pas atteint ce niveau-là. Et voilà qu'ils vont dans l'audition de Maman Blanche, de la maman de Maman Blanche, de Maman Georgette. Ils sont allés dans leur audition là-bas. Arrivés là-bas à l'audition, ils étaient partis avec Moumoura, je pense. Sophia, la fille de Moumoura. Oui, Sophia, la fille de Moumoura. La Sophia dont je vous ai parlé, je vous ai dit que Sophia, c'est la nièce de Maman Blanche qui était partie avec Maman Blanche lors de sa toute première opération. La Sophia, là, c'est elle. Elle était hier à l'audition. Il y avait Sophia, il y avait Sylvie, il y avait Joujou. Donc, ils sont partis là, toute la famille. Elle et leur maman, ils sont allés accompagner leur maman. Excusez. Je garde d'abord ça. J'ai entendu Mamou dire. On m'a mis la séquence de Mamou dans le live d'hier sur TikTok. Oh non, ils sont allés là-bas, ils sont arrivés là-bas. Le procureur a demandé des preuves. Joseph Kassongo n'a pas pu prouver ses accusations contre la maman de Maman Blanche. Joseph Kassongo n'a pas pu prouver ses accusations contre la maman de Maman Blanche. Dans ces audios-là, il n'y avait même pas des accusations directes. L'audio de la maman de Maman Blanche a été très mal interpellé par Joseph. Alors du coup, le procureur a dit, genre un langage comme quoi, hein, comme si le dossier était vide. Donc il n'y a même plus d'autres programmes, il n'y aura même plus d'autres rendez-vous au niveau du parquet. Il faudrait que Joseph Kassongo ramène des preuves inculpant ou encore incriminant la maman de Maman Blanche. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de preuves tangibles comme ça, le dossier est classé, l'affaire est classée. Comment est-ce que Marcelo peut laisser son adepte déposer une plainte contre la maman de Maman Blanche comme ça? Et puis ils sont allés en justice sans preuves, sans éléments, sans rien. Ils veulent des preuves tangibles. Le procureur veut un élément solide, veut des preuves, une vidéo où la maman de Maman Blanche affirme que c'est lui qui a tué Blanche. Ou encore même des audios où elle affirme. Donc dans l'affaire, dans la plainte là, ils ont voulu ramener l'histoire sur le terrain de recevable mais non fondé. Jean Joseph a déposé une plainte pour diffamation pendant qu'il n'a pas ramené des preuves. Et la maman de Maman Blanche a fini son audition. Donc on l'a écouté, on a mis, donc selon eux, elle est venue, elle a parlé. Si on écoute la logique de maman, elle est venue, elle a parlé. Le pasteur Joseph aussi a parlé. Maintenant, on leur a demandé de prouver. Il a mis cet audio-là qui n'est pas recevable, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'accusation directe.
Alors le procureur a dit, il n'y a rien de spécial là, il n'y a pas d'accusation. Alors la maman de maman Blanche a été libérée, elle est rentrée chez elle en toute liberté, sans inquiétude. Et il n'y a même pas de suite de procès, il n'y a pas autre chose. Maintenant, je vous explique. Vous savez, hein, le problème avec cette communauté, c'est que quand on n'aime pas une personne, on accepte même d'être bête. Même dans ce qu'on sait que c'est faux, que ça n'a pas d'essence, que ça c'est un mensonge, on accepte de croire à ce mensonge-là, juste parce qu'on n'aime pas une personne. Donc vous voulez dire que dans vous tous celles que vous êtes là, sur le banc de l'école, il n'y a que nous autres qui avons fréquenté le banc de l'école. Donc vous n'avez même pas des relations, vous n'avez pas des gens, des entourages qui vous aident en vous disant les vérités. C'est quand même de la malhonnêteté intellectuelle hein, et de la mauvaise foi. En fait, ça vous fait quoi d'être autant confortable avec le mensonge, par exemple? Ça vous fait quoi d'être aussi à l'aise avec le mensonge? Parce que j'ai l'impression que ça ne vous choque pas. Ça ne vous dérange pas. Vous aimez le mensonge, vous affectionnez ça. Vous êtes à l'aise avec ça. Pourquoi? Donc, au fait, le pasteur Joseph a décidé de déposer la plainte contre la maman de maman Blanche sans pour autant ramener des preuves. La simple procédure judiciaire, vous n'arrivez pas à dire la vérité sur la procédure normale. Quand quelqu'un comme Maman vient vous raconter des conneries, posez-lui la question, dites-lui, mais normalement ça ne se passe pas comme ça. Cette version-là, tu l'as eue. Rien que dans son explication, vous pouvez constater qu'il y a du faux. Après, ça vient avec la victimisation. Oh, à cet âge-là, la maman des Blanches est âgée. Toi, tu déposes une plainte contre elle. Capepou, là, que vous accusez d'être complice de la mort de Blanche, là, c'est un bébé. Daniel Capepou est un bébé. Marcelo, que vous accusez d'avoir déjà sa femme, est un bébé. Vous n'avez pas vu les hommes de 50 ans faire des crises de tension. Il est aussi âgé. À un moment donné, arrêtez. La famille, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ils sont arrivés là-bas. Sophia, Sylvie, Joujou, toute la famille sont allés accompagner leur mère. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on dépose une plainte contre vous, on vous donne un mandat de comparution, vous devez comparer, vous arrivez en justice, vous arrivez au tribunal, vous arrivez au parc, bref, vous arrivez chez le procureur. Chez la personne qui doit vous auditionner. La personne vous écoute, vous. La personne vous dit, on vous a accusé de ça, 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 et vous allez vous expliquer. Maintenant, le plaignant, celui qui a déposé la plainte, on l'a déjà écouté, on a noté sa version de l'histoire. Donc, Joseph Kassongo, on l'a écouté, on avait déjà noté sa version de l'histoire. Je vous informe que Joseph ne vit pas au Congo, il vit en Belgique. Donc, en ce moment, il n'est pas en Belgique. Hier, quand ils sont allés en procès, ils n'ont pas rencontré Joseph. Joseph n'est pas au Congo. Il vit en Belgique, il est en Belgique. Donc, quand ils disent que Joseph aussi a donné la preuve, on a dit que dans les audios, c'est vite. Là, Joseph n'est pas là. Joseph n'est pas au Congo. Il est en Belgique. Le pasteur Joseph est en Belgique. Le pasteur est en Belgique. Quand ils sont arrivés, comme dans le tout premier jour de l'audition de la comparution, tu arrives, on t'écoute toi. On l'a écouté elle. Face aux accusations de Joseph. Monsieur Joseph Kassomoyoni vous accuse d'avoir diffamé en son nom. D'avoir dit ça, 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 ça. Ah d'accord, tu t'expliques. Et c'est ce qui s'est passé. La dame a expliqué. Elle a même failli faire genre, elle ignorait la situation, mais elle a expliqué. Selon elle, elle était en train de parler genre à un de ses fils ou un des membres de sa famille et tout et tout. Elle a été surprise que cet échange se retrouve sur la toile. Elle a été surprise que cet échange se retrouve sur la toile. Selon elle. Ok? Elle n'est au courant de rien. Elle n'aurait pas accusé Joseph Kassomoyoni. Elle n'aurait pas fait ci, elle n'aurait pas fait ça. Ok? Alors, c'était la toute première édition. On l'a écoutée. Elle a donné sa version des faits. On n'avait pas besoin de l'arrêter. On ne l'avait pas appelé pour l'arrêter. On l'avait appelé pour l'écouter. Maintenant, lorsque on écoute le plaignant, et ensuite, de manière séparée, on écoute le plaignant, et ensuite, on écoute l'accusé, après, maintenant, on organise une confrontation. La partie où Mamou vous dit que oh, ils ont déjà parlé, Joseph n'a pas balancé des preuves et tout, donc il n'y aura plus de séquence, il n'y aura plus d'autre séance, c'est faux. Très bientôt, ils seront reconvoqués.
les deux parties iront. Ça s'appelle confrontation. Maintenant, on va opposer les deux parties en confrontation. On va les écouter maintenant ensemble. Et ça sera maintenant lors de la confrontation, ok? Ça sera maintenant lors de la confrontation que les preuves vont commencer maintenant à sortir. Après cet échange, cette confrontation, on écoute-t-elle. Maintenant, après vous avoir écouté, vous avoir confronté ensemble. Parce que vous êtes d'abord écouté séparément. D'où la séance tiers. Maintenant, il y aura une confrontation. On ne balance pas les preuves les mêmes jours, c'est faux. C'est faux. On ne balance pas les preuves les mêmes jours. Ou vous ne savez pas comment ça se passe. Maintenant, quand il y aura confrontation, après la confrontation, on va mettre les preuves. L'audio dit ça. Vous dites que l'audio est vide. Il n'y a pas d'accusation directe. Suivez cet audio. Bonjour. Dans ces dossiers, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs des pasteurs Marcelo. Donc, Kasongo Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va le pasteur Kapepula Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici, à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Voilà, j'espère que vous avez suivi. L'audio est là, non? Vous avez écouté. C'est clair. La maman a parlé directement. Elle n'a pas parlé de manière voilée. Elle a été directe. Elle accuse. Quand vous dites que il n'a pas accusé, elle n'a pas accusé la maman, elle n'a pas accusé le pasteur Joseph d'avoir dit à Maman Blanche ou d'avoir tué Maman Blanche. Qu'est-ce que la maman dit? La maman dit ceci. Joseph, c'est lui qui a reçu Blanche en Belgique. Et il aurait appelé Kapepula pour que Kapepula puisse recevoir Blanche. Les deux connaissent la vérité sur la mort de ma fille. Il y a même la dame du Canada qui est prête à témoigner. Elle a traité Kapepula de complice. Donc la plainte pour diffamation a tout son sens. Aucun procureur, aucun avocat ne dirait que dans cet audio-là, l'audio est vide, il n'y a pas d'accusation. Ça, c'est des accusations directes. Quand vous venez dire que, oh, il n'y a même pas d'audio, il n'y a même pas de preuve, il faut une vidéo, il faudrait ceci, cela. C'est faux. Une photo peut être une preuve, une signature peut être une preuve, une capture peut être une preuve, un audio peut être une preuve, une vidéo peut être une preuve. Ok? Dans certaines affaires, on voit seulement, oh, c'est pas lui qui avait tiré au supermarché. On montre la photo de la personne qui ne parle pas, qui n'est pas en train de tirer. Juste la photo de la personne avec ses mains dans la poche devant le supermarché. On t'accuse pour ça, on te dit qu'est-ce que tu faisais là devant ce supermarché-là. Et puis quelques heures après, on a vu que on a trouvé des morts là-bas. C'est une preuve. Et dans cet audio-là, ce qui est pire, c'est que la dame parlait avec affirmation.
Et la dame disait même avoir une personne qui est prête à témoigner de l'implication de Joseph. Et la dame a précisé, la mort de maman Blanche, maman Josette a dit, c'est triste de voir des gens comme ça aux côtés du pasteur, des assassins. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous mettez les procureurs dans des bêtises. Oh, le procureur a dit. Quel procureur a dit quoi? C'est pour ça que vous commencez à vous désolidariser des chroniqueurs ou des blogueurs, des gens qui ont communiqué pour vous. C'est devenu, on ne les connaît pas, hein? On ne les connaît pas, on ne les connaît pas. Pour que quand ils vont commencer à dire des absurdités, pour que vous puissiez dire on ne les connaît pas, ce n'est pas nous qui avons donné. Par exemple, la mamoula. Vous ne pouvez pas dire que vous ne la connaissez pas. Parce que même au niveau du tribunal, on va prouver que l'audio est sorti en exclusivité chez elle. Donc, vous osez mentir sur le procureur. Vous osez mentir sur le procureur. Après, quand la partie adverse va prendre cette séquence-là, parce que c'est là-bas que vous avez sorti en exclusivité cet audio. C'est sorti chez Mamou. Maintenant, si la partie adverse récupère la séquence et montre au procureur, ah, très cher procureur, nous, on n'était pas là. Vous avez auditionné la plaignante et l'accusée. Mais la personne qui avait mis en exclusivité l'audio de la maman accusant le pasteur Joseph d'être complice dans la disparition de Blanche, c'est elle encore qui vient donner la réalité de l'échange que vous avez eu avec l'accusé. Donc vous avez même dit à l'accusé que non, nous n'avons pas de preuves, que ce que nous avons dit est sans fondement. Et si maintenant le procureur se retrouve être mêlé dans une bêtise et qu'il décide d'appliquer de manière dure la loi, de plus rigoler avec vous sur cette affaire, vous allez dire encore que c'est Marcelo qui a payé. Comment vous permettez de mentir sur les procureurs? Quel est ce procureur qui écoutera cet audio et qui dira que c'est vide? Au point de dire qu'il n'y aura pas une autre séquence, il n'y aura plus une autre séance, si vous ne ramenez pas des preuves. Pourtant, il y a obligatoirement une prochaine séance, la confrontation, et ensuite la partie des preuves. L'affaire n'est pas encore finie. Une peine pour diffamation ne traîne pas. Certainement que le jour de la confrontation, on va aussi balancer les preuves. Joseph n'est peut-être pas sur place, mais il a des avocats qui seront là. Arrêtez de mentir. Si vous vous dites que ces audios-là, il n'y a pas d'accusation. Alors c'est que les audios de Maman Blanche, d'ailleurs, c'est qu'on va jamais traiter Marcelo assassin sur base des audios de Blanche. Parce que vous avez brandi les audios de Maman Blanche comme des pièces à conviction disant qu'elle était malheureuse dans son foyer. Si dans les dires de la maman de Maman Blanche, dans l'audio où elle parlait de Kassongoyoni, il n'y a pas un élément compromettant contre elle, c'est que Marcelo est un saint, quoi. C'est l'agneau. Marcelo est un ange. Dans l'audio de Blanche que vous avez brandi ici, il n'a jamais rien fait. Il est nullement coupable. Il est nullement coupable. Et vous le savez. Si vous dites que dans les audios de la maman de Maman Blanche contre Joseph Kassongoyoni, vous dites que là-bas, il n'y a pas de preuves. C'est qu'arrêtez de lâcher les prédications de Marcelo. Depuis vous êtes attardé sur Étienne. Depuis vous êtes attardé sur des lions. Vous pensez que vous allez ramener ces lions-là en justice et puis on va dire Marcelo est assassin parce qu'il y a des lions avec le couteau sur le dos. Dans le lion-là, on a vu le visage de Blanche. C'est IA, spirituel. Hein? À un moment donné, arrêtez. À un moment donné, arrêtez. Quel est cet avocat? Quel est ce procureur? Quel est ce procureur qui dira que ces audios-là n'ont pas... Cet audio-là n'est pas une preuve? Qui peut dire ça? Qui? Même lui-même, avant de décider de déposer une plainte, il a eu le temps de réunir. Vous pensez que la preuve qu'il a donnée, c'est seulement ça? Vous serez surpris lors de la confrontation. C'est pour très bientôt. Je vous dis, c'est pour très bientôt. Vous aurez la date. Une autre comparution va avoir lieu. Il y aura confrontation. Il y aura les preuves. Vous serez surpris de voir qu'il y a des preuves au-delà de ce que vous êtes en train de raconter sur la toile ici. Vous serez choqué. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Arrêtez de venir manipuler l'opinion. Arrêtez de venir mentir. Arrêtez d'être confortable avec le mensonge. Arrêtez de venir diffamer. Et puis cette logique de dire que la maman est une femme âgée, c'est la femme âgée qui a perdu son enfant qui allait dire qu'il y a des gens qui sont complices dans la mort de son enfant. Moi je pense même qu'il n'y a pas de problème dans cette histoire. Parce que la maman quand elle parlait, elle disait qu'elle a une dame au Canada qui va témoigner. Le procureur va lui dire, ok d'accord madame, alors comme vous avez dit ça, et qui est la dame qui doit témoigner? La dame va venir témoigner pour confirmer l'implication
du pasteur Joseph Kasson. Vous dites aussi, hey, ils étaient tellement bien préparés. La maman de Blanche était tellement bien préparée. C'est une dame qui a fait des études. Elle était bien préparée. Dans cette famille, ils ont des avocats. Sylvie est avocate. Son mari est avocate. Ils sont avocats. Ils peuvent même être papaye. Oh, ils peuvent même être papaye, mangousta, tout ce que vous voulez, pastèque. On dit, il y aura une prochaine séance. Il y aura une confrontation. Arrêtez de mentir aux gens. Donc, parce qu'il y a eu votre histoire de liquidation qui était recevable non fondée, vous voulez faire... Et puis, ça jubilé, hein? Maman a gagné le procès. Elle est sortie. On ne l'a pas arrêtée. On ne l'avait pas appelée pour l'arrêter. On l'avait appelée pour l'écouter. Et pour votre information, une plainte pour diffamation, tu peux écoper de 3 mois de prison. Oui. 3 mois de prison. Comme c'est une personne âgée, peut-être qu'on va alléger sa peine avec une amende. Ok? À moins que le pasteur Joseph décide de faire balader. Maintenant, vous, dans cette connerie que vous êtes en train de faire là, vous allez faire à ce que vous allez énerver le monsieur là. Hein. Il va vouloir être dur encore. Il va oublier les bons moments qu'ils ont partagés avec maman Blanche hein, de son vivant. Il faut arrêter de tourner les gens en bourrique. Vous faites des choses pour énerver. Quand les gens posent maintenant des actes, ça devient compliqué. C'est ça, hein? C'est ça. C'est quoi votre histoire? Pourquoi venir mentir? La famille. C'était une comparaison, c'était une audition, c'était sa séquence à elle. On avait écouté le plaignant, on a écouté l'accusé, maintenant il reste la confrontation et puis balancement des preuves. C'est ça. Ne commencez pas déjà à vous désolidariser avec les gens qui ont parlé de vous. Oh, on ne les connaît pas, on ne les connaît pas, vous vous connaissez tous, vous êtes une clique, vous êtes du même regroupement de la même bêtise. Voilà. Vous êtes ce qu'on appelle même morale. Vous savez ce qu'on appelle même morale? Même morale, c'est vous. Nous, on ne sait pas. Moi, je ne veux pas marcher. Moi, je ne peux pas faire ci. Moi, je ne peux pas faire ça. Bref, la famille, c'est tout ça, c'est mensonge, c'est mytho. Demain, je ferai une vidéo sur la sortie négative de Joujou. Je suis de retour. J'ai commencé d'abord par ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé. Demain. Je vous dis. C'est quand je suis venue vous parler de recevable non fondé et puis ils disent qu'on ne vous impressionne pas. Moi-même, je vous avais tout dit. Moi-même, je vous avais tout dit. Des mythos. Des mythos. Ok? Donc, la vérité est là. C'est très officiel. On l'a écouté. L'affaire n'est pas encore finie et c'est loin d'être fini. Il faut arrêter de mentir sur les procureurs. Vous êtes là en train de me raconter des mensonges. C'est pas vous qui êtes venu ici pour dire encore que, oh, l'histoire de la liquidation, là, la chambre où vous étiez parti pour la fête de liquidation, c'est une chambre où le juge président est membre de Philadelphie, le second, membre de Philadelphie, le greffier, membre de Philadelphie, le tribunal tout entier pris à Philadelphie. C'est pas vous. Donc, quand vous venez faire des choses comme ça, après, c'est vous qui allez venir dire que Marcelo est derrière. Parce que dans l'affaire de la plainte de Joseph Kassongo, vous dites déjà que c'est le pasteur Marcelo qui est derrière. Le pasteur Joseph. Il s'est caché derrière Joseph Kassongo pour déposer une plainte contre la maman de maman Blanche. C'est pas vous. J'ai dit, c'est pas vous. Continuez d'impliquer les gens dans vos foutaises là. Après, c'est pour vous jouer les... On est tout derrière. Quand le juge ou quand le procureur va s'énerver, vous allez comprendre. Posez-vous une question. Dans d'autres affaires, on parle de juge. Dans cette affaire, on parle de procureur. Pourquoi dans cette affaire, il y a un procureur et non un juge directement? Moi, ce qui me fait mal, hein, c'est la paresse intellectuelle de certaines personnes de cette communauté. Vous êtes là, on vous manipule depuis tout à l'heure. Et vous allez vous plonger directement dans la bêtise. Nous n'avons pas envie que l'on puisse arrêter la mort de maman Blanche. Nous voulons que justice puisse être faite. C'est pas parce que tu as perdu ton enfant que tu dois devenir le problème de tout le monde, que tu dois faire des problèmes aux gens gratuitement. Logiquement. Il fallait normalement que Marcelo puisse être accusé au pénal. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de plainte contre le pasteur Marcelo. Que des accusations, que des accusations. Direct ou indirect, que des accusations. À un moment donné,
C'est pas normal. Nous aimons la maman de Blanche parce qu'elle a mis maman Blanche en vie. Ok? Elle a éduqué, elle a élevé, elle a fait tout ce qu'elle a fait pour maman Blanche. Cette belle dame qu'on voyait, cette femme respectueuse, même si sa dignité, son respect a été bafoué par sa propre famille à cause de tout ce qu'ils ont fait, les gens n'ont plus cette image de respect et de considération qu'ils avaient pour maman Blanche dans le passé. Certains regrettent énormément, certains disent, ah vraiment, certaines attitudes cachent beaucoup de choses et tout et tout. Beaucoup sont en train de regretter de savoir que, ah, maman Blanche vraiment venait d'une telle famille. Maman Blanche vraiment était dans ça. Maman Blanche vraiment, beaucoup sont dans le regret. Mais quand même, la maman de maman Blanche, pour nous, c'est une maman qui a perdu son enfant et tout ça, qui a certainement besoin d'avoir des réponses. Au départ, on se dit c'est une femme fragile. Mais quand on tombe sur la vidéo de la répartition des biens, votre maman d'ailleurs n'aimait pas Blanche et tout et tout. D'ailleurs, certains d'entre vous n'ont pas le droit de venir ici. Quand on tombe sur certaines révélations, certaines sorties, même quand on tombe sur l'hypocrisie dont elle a fait preuve. Moi, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas ces choses. Et puis demain, c'est elle qui envoie l'audio à Papi pour que Papi Christopher puisse venir mettre ça sur les réseaux sociaux chez Mam. Et aujourd'hui, regarde ce dans quoi on est. On arrive à l'audition. Oh, moi, je ne sais pas comment c'est arrivé sur les réseaux sociaux. C'est elle aussi qui ne sait pas comment est-ce que les audios de sa conversation privée entre elle et maman Blanche sont arrivés sur les réseaux sociaux. Depuis les audios là de maman Blanche, un téléphone qui enregistre, qui n'a enregistré qu'un seul appel téléphonique. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Si vous n'ouvrez pas les yeux, ouvrez au moins les oreilles. Faites travailler votre cerveau. Ok? Le cerveau n'est pas un objet de décoration dans la tête. Il faut vraiment l'utiliser. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Je m'arrête ici pour le moment. La suite dans l'émission de demain, sur la sortie médiatique de Joujou. Je n'ai pas deux choses à lui dire. J'en ai même 15. Je suis de retour. Donc, bref. Très bientôt, il y aura maintenant la confrontation. Et puis, on va balancer aussi les preuves. Les preuves ne sont pas que les audios là. Il y en a plus encore. Que personne ne vous mente. Et de toute façon, moi je sais que l'objectif c'est pas de nuire à la mort de maman Blanche, c'est de laver l'honneur de ce monsieur, ce pasteur, ce serviteur de Dieu qui a été terni. Quand t'accuses, quand te traite de complice dans une affaire de disparition, en tout cas c'est grave. C'est grave. Voyez-vous? Si le pasteur Marcelo peut accepter tout sur lui, c'est pas le cas pour le pasteur Joseph. Pour ceux qui disent que pourquoi le pasteur Marcelo a laissé le pasteur Joseph faire ci, faire ça. Le pasteur Marcelo a le respect pour le fait que Joseph a une femme, il a une famille, il a une réputation. S'ils n'ont pas eu pitié pour lui-même, ils ne pourront pas avoir pitié pour quelqu'un d'autre. Alors si lui ne veut pas faire quoi que ce soit, qu'il laisse les autres faire. C'est parce que le pasteur Daniel Kapepou là, il a choisi le silence. Mais après on ne sait pas dans cette affaire. Puisque son nom aussi a été cité dans l'audio. Est-ce qu'il ne sera pas invité comme témoin? Ou est-ce qu'il ne sera pas aussi invité? Ou peut-être qu'il n'est... Est-ce que... On va s'asseoir ici, on va apprendre que le pasteur Daniel serait la plainte cachée dans le dossier. Le jour où il faudrait balancer les preuves, on entend qu'il y a quelqu'un qui doit aussi s'exprimer dans cette affaire. Puisqu'il a été cité. Bim, papa Daniel sort. Ya! Ça sera lourd. On ne veut pas qu'on puisse mettre la mort de maman Blanche en tôle. On veut que ça serve de leçon. Ce n'est pas parce que toi tu as mal que tu vas faire des choses. À un moment donné, il faut faire une différence entre une vérité et le fruit de la pensée. Sur base de quoi la maman de maman Blanche a pensé que cette dame du Canada lui a dit la vérité? Ou elle ne connaît pas encore cette communauté? Et rassurez-vous sur une chose, c'est que le jour où il faudrait balancer les preuves, la dame du Canada qui était prête à témoigner viendra témoigner. De gré ou de force. Donc quand vous êtes en train de venir jubiler en pensant que c'est fini, je vous informe, peut-être que vous ne savez pas. Je vous informe que ce n'est pas fini. La dame du Canada va devoir venir témoigner. Oui. Elle viendra. Oh, vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas aimé? La dame du Canada viendra témoigner. Parce que vous avez dit qu'elle est prête à témoigner. Quelqu'un qui est prête, on peut la prendre à n'importe quel moment. Elle est prête à témoigner. Ça ne sera pas par appel téléphonique. Hein. Elle viendra témoigner. Vous allez aimer.
Donc l'affaire n'est pas finie. Restez branchés, connectés, partagez massivement le lien de cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Je suis là. Je suis de retour. N'est-ce pas? Likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. Je vous aime, je vous prends dans mon cœur. Je vous dis à bientôt. Bisous.